J'ai eu l'honneur et le plaisir d'assister à la cérémonie d'ouverture des 11e Med Days avec un thème fort qui est un thème relatif à la disruption. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir pendant les prochains jours à la façon dont le monde et l'Afrique en particulier auront la possibilité d'imaginer des solutions innovantes, créatives et en rupture avec des pratiques passées, surtout pour imaginer la croissance de l'Afrique. Le continent africain, qui aujourd'hui totalise un PIB de plus de 2000 milliards de dollars, aura besoin en 2050 d'atteindre les 20 000 milliards de dollars de PIB s'il veut que ses citoyens vivent dans les standards des pays émergents. Et pour ça, on aura besoin d'une croissance de l'ordre de 7,5% par an, ce qui est énorme par rapport à la croissance actuelle de 2,4%. C'est dire s'il est indispensable d'avoir cette approche disruptive telle que le préconise l'Institut Amadeus ici au Med Days. Je vous remercie. Oui, c'est un plaisir toujours de répondre à l'invitation du Maroc sur des questions brûlantes de l'heure. Donc, permettez-moi de remercier très chaleureusement Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, mais aussi les deux chambres qui représentent les populations, c'est-à-dire le Parlement marocain, qui chaque fois de besoin nous assiste quand nous sommes invités ici au Maroc. Comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, il s'agit d'une question extrêmement importante parce que depuis 1975, la CEDEAO a mis en place un dispositif juridique pour l'intégration des peuples. Aujourd'hui, le Maroc a demandé son adhésion pour intégrer ce bloc économique important. Comme nous l'avons si bien dit, aujourd'hui, en tant que représentants des populations, nous ne pouvons que saluer cette initiative de Sa Majesté qui entre en droite ligne avec la vision 2020, parce que la vision 2020, c'est d'aller d'une CEDEAO des États où les exécutifs prenaient des décisions au nom des populations à une CEDEAO des peuples. Donc le brassage des populations entre le Maroc et la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest est une réalité. Et donc, si Sa Majesté, après avoir repris contact avec l'Union africaine, a pensé que les voisins directs du Maroc, c'est les pays de la CEDEAO, parce que le Maroc constitue une zone de transit pour les citoyens de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi c'est une terre d'accueil, parce que beaucoup de ressortissants de nos pays viennent s'installer pour essayer de trouver un cadre de vie meilleur ou séjourner pour continuer vers d'autres horizons. Donc si au nom des populations nous venons répondre à cette invitation, c'est pour prendre la balle au rebond et donner des propositions qui aillent dans le sens indiqué par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Parlement, je peux vous assurer, comme je l'ai dit, est à pied d'œuvre pour appuyer cette heureuse initiative, parce que nous vivons la mondialisation aujourd'hui, la mondialisation dans toute sa dimension, c'est-à-dire la dimension économique et politique bien évidemment, est essentielle pour le développement de nos États. Nous ne pouvons pas rester et encourager cette balkanisation qui a trop duré, parce que, vous le savez bien, ces micro-États ne peuvent pas résister
aux fléaux et aux exigences de l'heure. Donc il faut de grands blocs économiques. Le Maroc l'a si bien compris. Aujourd'hui, vos entreprises sont à pied d'œuvre dans la plupart de nos États, sur le secteur des télécoms, sur le secteur du bâtiment et sur tant d'autres secteurs. Et nous avons, nous, en tant que pays de l'Afrique de l'Ouest, à copier l'initiative du Maroc, le Maroc vert, qui est une réussite, un modèle à copier. Parce que pour que nos pays puissent émerger, il faut aller dans le sens du développement de l'agriculture, des secteurs, le développement du secteur privé. Mais il y a des réticences parce que vous savez que les conclusions des études sur l'impact de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO ont décelé quelques problèmes parce que nous, Africains, nous avons toujours dit nous voulons boxer dans notre catégorie. Et vous savez qu'il y a un décalage entre le Maroc et la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest sur le plan économique. Mais je pense qu'il faut avoir le courage et affronter ces défis et essayer de trouver les meilleurs cadres de coopération qu'on peut mettre en place. Mais tout en acceptant cette adhésion, cette demande d'adhésion. Il y aura certainement des clauses qui seront mises en place et il y aura aussi des moratoires et des dérogations quand on veut aller dans le sens d'une coopération interne entre nos pays. C'est ce que je pourrais dire. De toute façon, nous sommes venus pour discuter avec les parties prenantes de cette table ronde autour de cette problématique qui suscite beaucoup d'intérêt pour les pays comme le Maroc et les pays de la CEDEAO. Merci. Merci. Alors, je ne peux que me réjouir de cette première journée des Meddays qui a été organisée sous le signe de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Nous avons organisé une série de workshops constructifs, sans langue de bois, pour n'éluder aucune question qui est en lien avec cette adhésion, comme vous le savez, qui suscite parfois un débat passionné en Afrique de l'Ouest. Notre objectif, c'est de dépassionner ce débat, de dépolluer ce débat et de faire en sorte que le processus d'adhésion du Royaume du Maroc à la CEDEAO se fasse dans un contexte gagnant-gagnant, dépassionné, je l'ai dit, mais faire en sorte surtout que lorsque cette adhésion, Inch'Allah, sera effective, qu'elle ne puisse souffrir d'aucune forme de contestation, puisqu'il s'agit d'abord d'une initiative visant à s'intégrer dans la vision de Sa Majesté pour le continent africain, qui, comme vous le savez, est une vision qui prône un partenariat gagnant-gagnant, agissant solidaire. Donc, l'objectif de notre démarche aujourd'hui, c'était de pouvoir discuter des tenants et des aboutissements de cette adhésion avec nos frères ouest-africains, puisque les 15 États membres étaient présents aujourd'hui parmi nous à un niveau officiel ou à un niveau d'opérateur économique. Et je crois que les débats étaient fructueux. Nous avons plusieurs propositions qui ont été énoncées par le président Boni Yahi lors de l'ouverture du forum. Et notre objectif, Inch'Allah, ce sera de pouvoir transmettre ces différentes recommandations aux décideurs, puisque nous n'avons pas vocation en tant qu'acteurs de la société civile de négocier, mais on peut jouer notre rôle de courroie de transmission et c'est ce qu'on fera, Inch'Allah.